Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et surtout on ne se fait pas non plus des films, les amis, très important. Je suis ici pour te donner des déclics pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Mais garde toujours en tête que toi seul as le libre arbitre de tes choix, de tes décisions. Cela est très important. Aujourd'hui, nous allons prendre le tarot sorcière ainsi que le oracle des miroirs. On va aller voir qu'est-ce que je perçois ici pour toi. Qu'est-ce que je ressens. Mais avant cela, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Cela me ferait grandement plaisir. Et puis, bien entendu, ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce que je ressens ici pour toi? Bon, déjà, je ressens qu'il y a une forme d'inquiétude pour certaines. Alors ici, c'est dirigé vers des personnes qui sont célibataires, qui sont dites célibataires. Alors, tu es célibataire ou autour de toi, il y a quelqu'un qui se dit célibataire et tu as peut-être aussi un petit flash, un petit coup de cœur pour cette personne, ou vice-versa. Et tu viens aussi possiblement de te séparer et tu te dis célibataire aussi, d'accord? Même si la séparation en soi, elle n'est pas encore actée à 100%, ou bien de par des petites choses qui traînent à droite, à gauche, malgré tout, tu te considères quand même déjà célibataire, d'accord? Donc c'est à toi de voir quelle situation t'appartient ici. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici? Qu'est-ce que je vais pouvoir t'annoncer ici? On parle de la pierre, la tourmaline noire aussi, hein, pour ceux et celles qui n'en ont pas, éventuellement de s'acheter une toute petite pierre, de se la mettre dans la poche. Bon, attention, n'allez pas croire que ça fait des miracles ou je ne sais quoi. Non, non, non. Il y a du travail à faire sur vous pour ceux et celles qui sont dépendants d'une situation affective ou autre. Hein, c'est pas des pierres magiques qui vont réussir à clarifier une situation n'importe laquelle. Hein. Ça que faut vraiment que les choses soient dites. Parce qu'on voit et on entend de tout. Et non, il y a du travail derrière, les amis, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer ici pour les personnes célibataires ou qui vont le devenir, qu'ils sont mais qui ne sont pas encore, voilà, hein, selon la situation. Allez, en dos de deck, on a quoi? Ouh! Bon, moi, ça fait partie de la vie. Il y en a plein qui cachent, soi-disant. Je vais te dire un truc, voilà quoi. Je comprends pas, mais bon, bref. Ici, on a l'as de pentacle. Il y a vraiment une nouvelle opportunité, toi qui es célibataire ici, et à laquelle ça va peut-être possiblement commencer par du charnel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà ou pas? À toi de voir, mais peu importe ici. Il y a vraiment quelque chose à laquelle nouvelle opportunité au niveau d'une relation sentimentale. Et puis, je ressens ici, il est possible que toi-même ou cette personne, vous êtes déjà des personnes assez accomplies, flexibles. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Je sens aussi que vous êtes deux personnes qui allaient être quand même dans une force, dans un courage, dans des épreuves qui ont été assez lourdes. Et finalement, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts à être l'un avec l'autre. Ouais, vous êtes prêts. Vous avez fait du ménage aussi. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce que j'ai ici pour toi? Ici, on a le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, possiblement que tu es encore dans un état d'esprit, de chagrin d'amour, d'accord, d'un passé ou que tu es en plein dedans ici. Et
voilà, c'est possiblement que tu étais marié, tu as demandé le divorce, est-ce qu'il n'est pas encore prononcé, mais ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que vous attendez, mais du coup, vous savez l'un comme l'autre que vous êtes célibataire, hein, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut savoir. Ici, alors, chagrin d'amour, possiblement, mais on a été conscient qu'il était nécessaire de fermer un chapitre pour passer à autre chose, même si cela est encore un petit peu compliqué, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore actées. Mais ça va se faire et pour moi, il y a un nouveau départ pour toi avec quelqu'un. Et puis, ici, on a le 10 de bâton. On voit bien qu'il y a quand même une forme de lourdeur. Hein, de lourdeur. Alors, est-ce que tu es encore entouré par quelqu'un qui est assez toxique, assez manipulatrice? Est-ce que voilà, il y a vraiment une notion ici à laquelle tu es consciente que tu es encore entouré, alors soit par un passé lourd et tu n'arrives pas à passer outre cette situation. Est-ce que toi-même tu es ton propre ennemi, ou bien au jour d'aujourd'hui il y a encore une situation qui n'est pas encore terminée dans le sens où à cause des papiers ou autres, et vous n'avez pas le choix que d'être sous le même toit. Ça arrive, je sais de quoi je parle. Bref, allez, ici, nous avons le 4 de coupe ici. Donc, on est un petit peu embêté, on est un petit peu confuse. Il y a une notion ici qu'on aimerait voir au plus clair. On aimerait mettre à profit des choses en place, mais je ressens ici, on est plutôt voilà dans une énergie un peu d'inquiétude, d'instabilité, de manque de confiance aussi, hein, pour pouvoir redémarrer avec cette personne. Mais avec le roi de bâton, vous voyez, il y a vraiment cet effet, vous allez reprendre votre plein pouvoir de par cette personne qui arrive aussi, hein, possiblement si elle n'est pas encore là. Et puis, il va vraiment y avoir ici des regards, une connexion, un ressenti. Et le ressenti, c'est quoi? C'est surtout, enfin, je suis peut-être prêt ici, du style, je ne le pensais pas, mais finalement, je ressens quelque chose au niveau de cette personne en face de moi, donc ça a le mérite d'aller voir, ça a le mérite d'être plutôt curieux curieux. Moi, j'adore. Et voilà, après... oui, il y a quand même une notion de guérir un peu son chakra du cœur. Hein. On sent bien que le cœur a été blessé, le cœur a été meurtri pour certaines, selon le degré d'épreuve, selon le degré de situation. Et puis ici, nous avons quand même le 9 de coupe. Donc tu vois, il y a une forme de tranquillité et de bonheur qui va être retrouvée et à laquelle on va se donner cette confiance, on va se donner cet espoir de recommencer, et oui, avec le 5 de bâton, et oui, il y a vraiment une victoire. Alors peut-être que tu la vois pas au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu n'en es pas encore consciente, mais il y a vraiment, selon tous les efforts que tu vas mettre en place, il y aura vraiment une victoire, un cadeau, une surprise, vraiment de toute beauté. Et puis ici, avec le page de bâton, tu vois, on est beaucoup dans les bâtons ici. Alors oui, peut-être potentiellement une différence d'âge ou de religion ou autre. Finalement, on s'en fout, on reste des humains avec de l'amour, hein, d'accord? Et ici, selon moi, pour certaines, c'est plus pour l'automne, là, hein, l'automne qui arrive. Il y a vraiment une notion aussi de lâcher prise, de laisser ses pulsions, écouter ses pulsions finalement. Et puis on a le 7 de coupe ici, tu vois, à choisir, il y a vraiment le sentimental et c'est quelqu'un qui te plaira quand même. Mais quelque chose, tu vas comprendre, ça me titille bien et puis vice versa. Donc ici, pour moi, voilà, on va quand même se permettre d'accepter et d'aller voir, creuser, de voir qu'est-ce qui va éventuellement se passer entre toi et cette personne. Et tu as la force, on a la carte majeure du lion, possiblement quelqu'un qui est du signe lion ascendant lunaire ou toi de même, mais c'est quelque chose à laquelle vous allez reprendre force, vous avez cette force-là. Et puis, je sens ici, voilà, on met un terme à un passé très lourd, noir, sombre, pour retrouver quelqu'un de rayonnant, de joie, de bonheur. Regardez, possiblement aussi, c'est dingue, tout à l'heure j'ai fait une guidance sur le mariage ou la communication d'aller vers un mariage ou d'union sincère. Ici, il y aura des engagements à laquelle on va vouloir mettre en place. C'est une grande victoire avec cette personne. Vous êtes en raccord, vous êtes alignés, vous êtes ancrés. Et regardez, on met le passé du passé au niveau de la séparation que tu as ou cette personne a eu. On met un terme au niveau d'un problème psychologique à laquelle on se minait au niveau d'une séparation qui est encore au jour d'aujourd'hui ou qui est déjà
acté, peu importe ta situation. Il y a possiblement aussi sous-jacent ici des déplacements pour aller visionner des maisons, etc., pour aller vers un déménagement. Il y a de l'argent qui va rentrer en tous les cas ici et c'est un terme pour aller